Hola les amigos, bienvenue sur Vape Libre. Moi c'est Bubu et aujourd'hui nous allons faire le tuto montage du RTA Eclipse de Yacht Vape. Donc c'est le single coil. Bon, ceux qui me suivent savent que moi je l'ai eu d'occasion. Franchement, rien à redire, il était vraiment conforme à la description du vendeur. Donc ça franchement j'en suis content, ça m'a pas coûté cher et j'ai pu le tester, donc c'est vraiment bien. Donc c'est un atto où j'ai eu un peu de mal à maîtriser un peu le cotonnage. Alors soit je mettais trop de coton, ça s'imbibait pas bien, soit j'en mettais pas assez quand je faisais le remplissage et que je fermais le top cap, eh ben ça soulevait le coton, du coup tout le liquide passait dessous et ça m'inondait le deck. Donc voilà, j'ai 2-3 petites astuces que j'ai compris, donc je vais vous les partager. J'en profite aussi de vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre, un compte Instagram Vape Libre. Donc, si vous voulez nous rejoindre, je vais vous mettre les liens dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. On partage tous notre passion commune de la vape. Donc, vous êtes les bienvenus pour partager avec nous. Et alors, comme dans chaque tuto montage, je vais faire le roulage de coil, vous dire le coil que je mets dedans, le placement du coil, le rodage du coil, le cotonnage, on amorce le coton, on juice, on amorce le coton, du coup, on juice, bien sûr, on teste tout ça et je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer au tuto montage du RTA Eclipse de Yacht Vape. Me revoilà pour le tuto montage. Donc là, il est monté. Maintenant, hop, on va le dévisser. On va prendre le petit plateau, parce que pour l'instant, ça, on n'en a pas besoin. On va positionner le plateau. Et on va rouler le coil. Donc, pour le coil que moi, je vais utiliser un Alien 3 x 28 gauge NI80, claptonné en 38 gauge NI80. Je vais faire sur un axe de 3 avec le petit outil Scuro, donc qui est vraiment top pour rouler les coils. Franchement, c'est un régal, c'est simple. Donc, je vais le faire sur un axe de 3 parce que, regardez, si je mets l'axe de 3, on peut faire un axe de 3,5, mais avec l'axe de 3, en fait, ça englobe, ça laisse 1 mm de chaque côté du coil pour les arrivées d'airflow. Donc, ça laisse au moins l'airflow pouvoir passer autour et enrouler le coil. Donc, c'est pour ça que je fais un axe de 3. En plus, il y a l'endroit pour poser la tige de gabarit pour bien le placer. Donc, maintenant, on va passer au roulage du coil. Donc là, on peut rouler dans n'importe quel sens. Parce que comme vous voyez, il y a 4 endroits pour fixer le coil. Donc, vous roulez le coil dans le sens que vous voulez. C'est pas parce qu'il y a 4 emplacements qu'on va pouvoir mettre un dual coil. C'est pour faire un single coil. C'est juste que, au moins, selon le sens que vous le roulez, vous pouvez mettre soit la patte là et ici, ou soit à l'inverse, là et, hop, attendez, et là. D'accord? Donc là, moi, on va rouler le coil. J'ai mon petit Alien qui est ici, qui attend plus que ça. Donc, je vais faire un axe de 3, comme je vous ai dit. Et je vais faire 6 tours. Donc là, je tiens mon coil. Hop, là, donc là, je prends dans la pince. Donc, il va me falloir des pattes assez longues. Hein. Il va falloir des pattes de 6,5. Donc, je laisse bien assez d'espace dedans ma mâchoire pour avoir une bonne longueur de patte. Et je viens rouler mon coil. Donc là, je le mets en biais comme ça. Hop, et j'ai plus qu'à rouler autour. Donc là, j'ai un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, et hop, on arrive au 6e. Parfait. Et voilà, j'ai mes sbires qui sont top. Donc là, une fois que c'est fait, je peux relâcher ici. Je replace un peu mon coil. Alors, des fois, moi, je fais avec une petite pince. Je vais prendre, par exemple, hop là, je vais prendre une petite pince là. Hop, et je vais venir y tirer un peu sur la gueule pour bien le tendre. Voilà, je pince et je le tire un peu dessus pour qu'ils aient vraiment des sbires, les sbires soient vraiment régulières et que j'ai bien un axe de 3. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Donc maintenant, je vais prendre mon petit gabarit de coupe.
pour pouvoir couper les pattes. Ah, et bien sûr, il est là. Donc là, je prends mon petit gabarit. C'est écrit dessus. Donc là, j'ai 5, non, 6, 6,5. Donc moi, je vais me mettre à 6,5. Je vais passer mon coil dans la fente où il y a écrit 6,5, comme ça. Ça ressort en dessous. Vous voyez, j'ai laissé à peine assez de marge. Hein. J'aurais même pu laisser un peu plus, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est bon, j'ai mes 6,5, c'est ce qui compte. On va prendre une bonne pince coupante. Alors, on va venir appuyer ici pour couper. Tac. On appuie bien sur le col et on coupe pour vraiment avoir les 6,5. Donc là, c'est bon. Maintenant, j'ai plus qu'à l'enquiller dans l'emplacement des postes. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez les pattes qui sont inversées par rapport à moi, vous pouvez toujours mettre dans l'autre sens. Bon, moi, j'ai roulé dans ce sens. Donc, du coup, ça va aller dans ce sens. Hop. On va venir se mettre dans les postes. Et voilà. Et on glisse le coil dedans. Tac. Donc, une fois que ça c'est fait, hop. Je vais me mettre sur... Normalement, je dois avoir à peu près 0,37. Donc, moi, j'ai un embout comme ça qui est une tige assez longue. Donc, ça peut le faire. Donc, moi, là, c'est un embout torse. Parce que les pattes, les vis de fixation sont en fait dans les airflows. Donc, je ne sais pas si vous allez les voir comme ça. Là, peut-être vous les voyez. Ils sont placés dans l'airflow. Donc, il vous faut que l'embout soit assez long pour pouvoir traverser l'airflow et arriver de l'autre côté, en fait. Donc là, hop là, voilà. Moi, j'arrive de l'autre côté. Et j'arrive à serrer. Donc, c'est bon. Donc, moi, ça, c'est une boîte de tournevis que j'ai acheté où il y avait plusieurs embouts. Donc, il faut faire gaffe si vous achetez ou quoi. C'est pas sûr que tous les tournevis puissent passer. Bon, de toute façon, dans le package, il ne faut pas s'en faire. Il y a quand même... hop là. Voilà. On vient serrer. C'est bon. Une fois que ça c'est fait, on va venir bien placer le coil. Hop, voilà. Et vous voyez, vous avez ici... Hop, d'ailleurs, ce qui est bien avec l'outil Scuro, vous voyez, c'est que là, hop, je peux dévisser ma tige. Et pour plus avoir le gros manche qui me gêne pour placer mon coil. Et du coup, me servir que de la tige pour pouvoir faire les derniers petits réglages. Donc là, je viens, hop, je tire un peu dessus pour bien aligner. Et comme vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais au niveau du ras du plateau, en fait, vous avez des petites encoches ici. Et en fait, il faut que votre coil, votre tige de gabarit vienne se mettre pile poil là où il y a les encoches. Et ça veut dire que votre coil, il est bien placé. Donc là, c'est simple et c'est facile. Et du coup, vous êtes sûr d'avoir le bon placement. Donc, regardez ce que je vous disais. Si vous regardez le coil, vous voyez... Ah, là, je ne suis pas bien droit d'ailleurs. On va le mettre bien droit. Hop là, là, c'est mieux. Si vous voyez bien, vous avez à peu près 1 mm hop, entre le coil et l'airflow de chaque côté. Donc, c'est pour ça que si vous utilisez un gabarit de 3,5, je pense que vous avez... Pas je pense, je vais essayer. Vous allez être trop près des airflows et ça risque d'avoir une chauffe plus brutale et du coup pas être top. Après, 3, de toute façon, comme vous voyez, ici, c'est les caniveaux où on va mettre le coton. Et ici, en fait, vous avez l'espace pour mettre un coil de 3. Si vous mettez un coil de 3,5, bon, il va falloir beaucoup effilocher le coton. Mais les arrivées de jus, comme vous pouvez, je ne sais pas si on va bien les voir parce que elles sont un peu en dessous de la bague, là, elles sont ici. Les arrivées de jus sont assez fines. Donc, s'il y a trop de coton, votre coil va avoir du mal à s'imbiber, d'accord? Donc, moi, 3, j'ai trouvé que c'était vraiment le bon compromis. Je vais être à 0,35, 0,37 ohms. Et c'est pour une vape aux alentours de 50, 60 watts. Voilà, aux alentours de ça. De toute façon, c'est un atto, vu les arrivées de juice, vous ne pouvez pas, comment dire, vous pouvez pas faire un montage pour être à 80 watts. Parce que le coton, les arrivées de juice sont pas assez larges
pour qu'il y ait assez de jus qui arrive sur votre coton et qui arrose vraiment bien votre coil. Donc voilà, donc ça c'est important, c'est pas un atto qui est fait pour faire des grosses vapes. Voilà, 50, 60 watts, c'est bien. Voilà, c'est très très bien. Hop là, donc là bien sûr on a placé le coil. Maintenant, moi je suis à 0,18 ohms, on va faire le rodage. Donc pour le rodage, pareil, moi je commence à 5 watts et je donne des petites... Attendez, je vais nettoyer un peu ma table. Hop. Et je donne de petites impulsions en fait pour commencer à roder le fil. Donc je donne de petites impulsions de plus en plus longues. On voit que le fil, vous voyez, commence déjà à chauffer. Bon là il y a pas mal de fumée parce que il y a pas mal de vapeur parce que c'est un atto que j'ai pas nettoyé. J'avais déjà du liquide dedans, donc vu que je vais utiliser le même liquide, je le nettoie pas. Voilà. Hop là. Allez, on va monter un peu les watts. On va se mettre à 10 watts. Vous voyez, doucement, toujours par impulsion. On va prendre la petite pince céramique. On peut un peu le gratter. On peut un peu le resserrer aussi. Voilà. Là, on voit qu'il commence à devenir un peu jaune. Voilà, doré. Là, vous voyez, il commence à devenir doré. Hop, là, qui commence à devenir doré. Maintenant, je vais me mettre à 15 watts et je vais y aller tout doucement. Vous voyez, là, il dort, il devient doré. Hop, et là, si je vois un peu des points chauds, hop, là, vous voyez, je vois qu'il y a un genre de petits points chauds. On va venir le gratter. Hop, là, des points chauds. On gratte. Regardez si mon serrage il est bien fait. On dirait qu'il y a un côté qui arrive moins vite que l'autre. Voilà, on remet un petit coup de serrage. Hop. Hop là. On le resserre un peu. On me donne toujours des petites impulsions. Vous voyez, il y avait des points chauds. Les points chauds, je les gratte. Il faut regarder aussi à l'intérieur du coil parce que des fois, on insiste sur le dessus, mais des fois, c'est à l'intérieur qu'il y a des points chauds. Donc là, je regarde à l'intérieur. Bon, excusez, vous voyez pas bien ce que je fais, mais on gratte des fois un peu à l'intérieur, ça aide. Vous voyez, vous mettez avec la pince céramique et hop, voilà, là, je commence à avoir une chauffe qui part du centre vers les extrémités. Parfait. Ouais. Et en grattant un peu dedans, ben voilà, ça m'a permis que le courant arrive à mieux passer dans le coil en fait. Voilà, parfait. Donc là, on regarde bien de partout. Ah, vous voyez là, j'ai un petit point chaud qui est apparu ici. Hop, on va gratter ça. Hop, là j'en ai un autre qui est ici. Hop, il est toujours là. Voilà. Voilà, là j'ai une belle chauffe qui part du milieu.
Hop, je sais pas si vous allez le voir. Bon, là, j'ai un poil trop chauffé. Vous voyez, il est dans le bleu vraiment très très clair, voire vert. Donc là, j'ai un poil trop chauffé. J'aurais dû sûrement le roder presque à 10 watts. J'aurais pas dû monter à 15 watts. En fait, j'aurais dû rester à 10 watts pour avoir de belles couleurs. Mais bon, après, ça n'empêche en rien à la fonctionnalité du coil. Et c'est juste qu'il va peut-être durer un peu moins longtemps. Vous voyez, hop, vers le milieu, vers les extrémités. Hop. Et hop, ça refroidit des extrémités vers le milieu. Donc là, on est pas mal du tout. On va voir les hommes qui va m'annoncer. Donc là, je suis à 0,39. C'est ce que je vous avais dit. Normalement, entre 35, 37, ouais, 39. Ouais, voilà, vous voyez, ça rebaisse un peu. Là, je redescends à 0,38. Il faut savoir que quand un coil chauffe, bon, plus ou moins selon le fil utilisé, mais quand il chauffe, il a souvent tendance un peu à augmenter en ohm, hein. Donc maintenant, le placement du coil, il est fait. J'ai bien mis mon 1 mm autour du coil au niveau de l'airflow. Donc là, pour le placement, vous avez vu, c'est pas compliqué. Il y a juste à se fier à la petite découpe qu'il y a sur le plateau. On pose le gabarit, on serre les pattes à 6,5. On tombe directement bon. Le seul truc qui est important, vous voyez, et aussi en faisant 6 tours, vous voyez, mes pattes arrivent directement dans mes postes. Donc ça veut dire que j'ai trouvé normalement le bon coil, quoi. Pas normalement, c'est que j'ai trouvé le bon coil pour cet atto-là. Donc il faut savoir qu'après, vous pouvez mettre un coil avec par exemple 4 sbires, mais vous allez devoir tordre les pattes. Donc après, si vous aimez un coil, par exemple, vous voulez une valeur avec 4 sbires, c'est que cet atto-là n'est pas fait pour vous. Vous allez prendre un atto un peu plus petit, genre RDL ou quoi, et ça sera plus pour votre vape. C'est ça. Là, j'ai trouvé le coil qui est bon pour cet atto-là. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, on va passer au petit cotonnage. Donc là, c'est là que moi, ça a été un peu pointu dans le sens où, comment dire, dans le sens, hop là, où j'avais tendance à pas mettre assez de coton. Où au début, déjà, j'en ai mis trop. Donc j'en ai mis trop, donc ça passait mal. Donc j'en ai bien enlevé et après, ça a marché pendant un ou deux réservoirs. Et le troisième réservoir, en fait, avec la compression, quand on visse le top cap, qu'on ferme, quand on a fini de remplir, ça crée une compression qui fait que le coton avait tendance à se soulever. Et vu que quand il se soulève, parce que là, il est posé à ras des arrivées de juice, vous voyez? Hop. Là, le plateau est vraiment à ras des arrivées de juice. Donc, si le coton se soulève, le juice passe sous le coton et vous inonde en fait les airflows. Et alors là, bon, c'était la piscine. Donc, moi, je vais vous donner une petite technique. Donc là, moi, toujours pareil, je suis avec le petit coton Muji. Donc, c'est un pad tout neuf. Donc, on va enlever la petite pellicule d'un côté. On enlève l'autre petit côté de la pellicule. Hop. Alors là, en plus, il faut savoir qu'on est un peu, dans le sud, là, les chaleurs commencent à arriver. Donc, le liquide est vraiment plus fluide. Donc, un peu plus de coton, ça ne fait pas de mal. Alors après, je pense que ce n'est pas non plus un atto qui est fait pour un fort taux de VG. Parce que les arrivées de juice sont vraiment, vraiment, moi je les trouve vraiment assez fines. Voilà, je les trouve vraiment assez fines. Donc, si vous mettez un liquide qui a un fort taux de VG, il aura du mal à passer, je pense. Voilà, moi c'est ce que j'en ai déduit. Et si du coup vous mettez avec un fort taux de VG et que vous mettez moins de coton pour qu'il absorbe plus facilement, le problème c'est que quand vous allez fermer le top cap, ça va soulever le coton. Donc voilà, donc moi je pense qu'avec un liquide avec un 50-50, c'est bien. Donc là pareil, j'étire mon pad pour pouvoir aérer la fibre en fait. La fibre du coton, je l'étire et moi ça m'aide aussi à bien prendre ce qu'il me faut de coton. Donc là, une fois que je l'ai bien aéré, hop, on a bien regardé le sens des fibres. Vous voyez, les fibres, elles sont comme ça. Donc moi, je tire dans ce sens-là, dans le sens inverse. Une fois qu'on l'a bien aéré, on va venir, hop, le prendre et on va le rouler délicatement. Hop, moi, j'enlève toujours une petite pointe ici. Je fais ma petite pointe.
Hop là. J'enlève un peu le surplus que je peux avoir. On va venir toucher le coil s'il est froid. Ça va, il est froid. Donc combien j'ai de ohms? Ah, je suis à 0,39. Voilà, 0,39 ohms. Donc là, maintenant que j'ai fait ma petite pointe, on va la passer dans le coil. Et on va venir de l'autre côté et on va le tirer. Donc là, je le tasse un peu. Hop, là, il a du mal à passer. Vous voyez, là, je force vraiment trop. Parce que ça commence à déformer mon coil. Je vais en enlever un peu, ce n'est pas grave. Voilà, j'en enlève un peu au niveau de la pointe. Je tire dans le sens de la pointe. Hop, je le repasse dedans. Et là, ça passe déjà mieux. Ça force, mais ça passe bien mieux. Voilà. Je l'aide un peu. Voilà, je l'aplatis un peu. Là, vous voyez, avec mes doigts, je lui donne un peu la forme cylindrique. Je l'aplatis un peu. Hop. Et voilà. Parfait. Donc là, je laisse un bon, à peu près, hop, je vais vous dire combien je laisse de coton. Au niveau du col, je laisse 1 cm,2. Je laisse 1 cm,2. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Je prends mon petit ciseau. Je laisse à peu près pareil de l'autre côté. Hop là. Alors. On va venir un chouïa effilocher. Hop. Là, j'en enlève un peu. Voilà. Ici, du côté où j'ai coupé, je vais venir enlever les pincements parce que si je pince mon coton, automatiquement, ça fait un nœud et du coup, il y a une mauvaise capillarité. Donc, j'étire un peu mon coton pour enlever tous les petits pincements. J'effiloche juste un peu. Hop là, c'est bon. Alors, pourquoi je laisse pas mal de coton là? En fait, c'est pour bien remplir. Hop, on va essayer de soulever. Vous voyez, les caniveaux que je vous ai montrés tout à l'heure, il faut bien les remplir de bord à bord et lui faire même une petite bosse. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc là, j'enquille mon coton. Je viens le glisser jusqu'au fond de la cuve. Voilà. Je viens le glisser tout doucement et sans le tasser au fond. Hein. Je ne le tasse pas. Je ne viens pas forcer pour qu'il aille au fond. Au contraire, je veux qu'il ait un peu, hop, vous voyez ce petit effet bombé. Je veux qu'il ait cet effet bombu, en fait, pour tenir en fait mon coton vers le bas, en fait. Avec l'effet comme ça bombu, ça le tient appuyé contre la cuve, mais ça ne je ne le tasse pas. Je n'appuie pas pour le tasser. Je lui laisse un peu cet effet un peu bombu, en fait. Déjà, d'une, ça me fait une petite réserve de juice, parce que ça va se remplir. Et de deux, du coup, ça me le tient en compression contre le bas du plateau. Et du coup, ça évite que quand moi je vais faire le remplissage, en fait, quand je vais faire le remplissage et que je vais serrer mon top cap, avec cette petite pression que le coton exerce automatiquement parce qu'il a cet effet cambré, ça évite que mon coton se relève et du coup m'inonde tout le plateau. Donc moi, ça, c'est sa petite technique que j'ai trouvée et depuis, ça marche très très bien. Alors, ça n'empêche pas la capillarité parce que je ne le tasse pas au fond. Là, il n'est pas tassé. Si je veux passer, vous voyez, je passe facilement ma tige. Je force pas pour passer dessous. Mais par contre, il est tenu plaqué au ras du plateau. Donc là, on fait pareil. Je viens, hop, je le glisse dedans. Hop. Et je lui laisse toujours cet effet un peu bombu en fait. Hein. Donc on regarde que le coton il soit bien en bas. Bon là, j'ai du mal à vous le montrer parce que l'arrivée de Juice en fait est juste vraiment tout en bas du plateau. Et du coup avec la bague, vous n'arrivez pas à la voir. Ou là, peut-être que vous la voyez. Voilà, là vous la voyez. Donc là, elle est assez large, mais elle est assez fine comme arrivée de Juice. Donc là, vous voyez, mon coton, il est bien en bas, mais je ne l'ai pas tassé. Je ne l'ai pas tassé en fait. Et c'est le poids de mon coton de dessus. Voilà, en ayant laissé ces deux petites. Hop là. En ayant laissé les deux remontées ici, qui vont faire qu'en fait, ça va tenir en compression.
Alors là, bien sûr, très important aussi, vous avez vu la largeur est remplie. Là, mon coton a rempli vraiment tout le caniveau, toute la largeur aussi du caniveau. De l'autre côté, pareil aussi. Il a rempli toute la largeur du caniveau. Donc là, moi, je vais prendre un petit juice maintenant qu'on a fait le placement du coton, même si on va encore un peu peaufiner la chose. Je vais pouvoir, hop, c'est passé à 0,40. Je vais pouvoir maintenant mettre un peu de juice dessus. Donc, il faut savoir que là, 0,40, bon, moi, je vous ai dit entre 35 et 37. Après, la longueur des pattes rentre en compte. Moi, je crois que j'avais mis pour 5 mm de pattes sur l'application Vaptool parce que souvent, mes pattes, elles sont à cette dimension-là. Donc, je ne le change pas sur l'application Vaptool. Et du coup, ben là, c'est à 6,5. Donc, je rajoute à la fin 3 mm. Et donc, ces 3 mm font que ça varie un peu sur ma valeur de ohm. Mais bon, c'est pas bien important parce que vu que là, on est en électro, je vais vaper en électro, c'est un atto que je me sers pour le travail. C'est pas très important. Je peux toujours augmenter les watts de 1 watt ou 2 watts. Donc là, toujours pareil, quand on veut amorcer le coton, on imbibe bien le cœur du coil, le milieu du coil, on laisse dessus. Au bout d'un moment, on voit que le liquide, il a du mal à s'absorber. Et là, on va venir faire fire. Hop, je vais augmenter un peu les watts d'ailleurs. Voilà. Alors, pourquoi on fait fire en fait? Alors, on fait fire en fait, c'est pour que le liquide parte vraiment au cœur du coil, au cœur du coton. Parce que quand je le passe dans le coil, automatiquement, il se tasse. Donc, si on fait juste l'imbiber comme ça va imbiber le contour du coil, les extrémités du coil, mais le cœur au milieu du coil, ça ne sera pas imbibé parce qu'après, ça va avoir plus de facilité à partir sur les côtés, et du coup, ça va imbiber sur les côtés, mais pas le cœur du coil. Donc, en faisant fire, en fait, on rétracte le coton, et hop, quand on arrête de faire fire, en fait, hop, le liquide, il se décontracte, on va dire. Et du coup, ça écarte les fibres et ça fait pomper, en fait. L'effet de faire fire, ça fait pomper le jus jusqu'au cœur du coton. Et ça, on dirait pas, mais ça, c'est vraiment important. On dit, ça y est, on a fait le plus compliqué, mais l'amorçage du coton a une vraie importance sur le résultat final. Donc là, je suis à 42 watts. Vous voyez, ça crache bien. Et vous voyez, juste en mouillant le coil, le coton absorbe sur les côtés. Donc, quand on voit qu'après, au niveau de l'arrivée de juice, il y a du jus, ça veut dire qu'on a vraiment bien imbibé le coton de partout. Donc maintenant, je vais venir, vous voyez là, il y a des endroits où c'est un peu blanc. C'est parce que mon coton est pas bien lié. Donc pour le lier comme il faut, hop, pour qu'il soit vraiment lié et faire un bloc ensemble pour bien que... Parce que si vous avez une fibre de coton qui est seule, elle ne fait pas liaison et du coup, elle ne pompe pas le jus. Que quand là, il fait bloc, alors il ne faut pas que ça soit tassé, mais il faut juste qu'ils soient collés ensemble, vous voyez. Donc juste, je l'effleure. Et en plus, quand il y a le jus comme ça me permet de bien le placer. Donc là, pareil, je vois que là, il y a des fibres qui sont pas bien liées ensemble. Donc là, je viens, je le retasse, je le tapote en fait, pour qu'il fasse une belle liaison et que le coton soit vraiment bien lié et fasse un bloc. Voilà. Hop là. Donc, moi, je pensais que ça allait être un RTA que j'allais prendre facilement en main. Eh ben non, franchement, je l'ai pas. J'ai pas. Déjà d'une, ça faisait. Bon, j'ai le Reload S quand même qui est dans ce style-là où l'arrivée de jus arrive à peu près presque au niveau du coil. Donc, le reload, j'avais l'habitude, mais bon, on s'y attendait un peu vu comme c'était positionné le plateau. Sauf que là, vu qu'il y avait les deux caniveaux et qu'on voyait que ça retombait, je me dis, bon, il n'y a pas besoin de tant de coton que ça. Et en fait, oui,
il faut vraiment bien mettre de coton sur les côtés pour déjà tenir en compression au niveau des caniveaux, pour pas que le coton il remonte quand on ferme le top cap. Et de deux, il faut pas tasser le coton en bas en fait. Le but, c'est pas de le tasser en bas, c'est d'en laisser assez en haut pour qu'il y ait un poids qui se fasse seul pour éviter que le coton ait tendance à remonter quand on ferme le top cap. Voilà, ça c'est moi ma petite technique que j'ai trouvée. Donc là, hop là. Ah voilà, d'accord, il était mal vissé mon ato en fait. Dis-moi tout. J'avais mal vissé, il y avait un mauvais contact avec la table. Voilà, je suis à 0,36. C'est pour ça que ça bougeait beaucoup, 39, 40. Donc voilà, donc là je suis à 0,36 ohms, c'est ce que je voulais. C'est bon. Hop, on va se remettre à 42 watts. Olé, vous avez vu, ça crache vraiment bien. Moi je vais être aux alentours de 60 watts. Donc déjà à 45 watts, 42 watts, ça envoie du bien, ça envoie du lourd. Donc maintenant on va remonter ça. Hop là. On regarde parce que là j'ai touché avec mes doigts bien sûr. Donc vu que j'ai touché avec mes doigts, je vais venir bien le repositionner. Hop là. Et voilà le montage fini. Hop. Donc maintenant on va pouvoir venir le revisser. Hop là. Sur la cloche. Donc moi je ne serre pas trop parce que quand je serre trop, je serre à peine qu'il y ait une compression parce que si je le serre trop, oh là là, c'est une galère à démonter. C'est vraiment une galère. Donc là, je suis vraiment pas mal du tout. Hop, on va passer un petit coup de chiffon parce que moi j'ai toujours un peu de liquide de partout sur les doigts. Je m'en mets plus sur moi que ce que je mets sur le coton, je crois à la fin. On va le mettre 1, 2, 3, 4, 5. On va allumer la petite box. Ça, c'est ma box de chantier. Donc voilà, moi j'étais déjà réglé à 60 watts. On va venir fixer la taux. Hop, voilà. Lui, il me dit 0,35. On va venir remplir de juice. Hop, ça aussi, ne pas remplir à fond, ça évite aussi que du coup, avec la compression, ça vous relève le coton. Voilà. Il n'y a pas de liquide, parce que souvent on le voit le liquide. Hein. Le liquide, vous le voyez de suite. Hein. Quand vous fermez, vous voyez de suite qu'il y a du liquide qui s'est mis dans l'airflow. Et alors là, ça veut dire que le cotonnage, il a recommencé. Maintenant, on va se prendre une petite puff. Parfait. Allez, tuto montage fini. On va passer à la conclusion pour vous dire ce que j'en ai pensé. On passe à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc ça y est, on a fait le tuto montage du RTA Eclipse de Yacht Vape. Donc comme vous avez pu voir, moi c'est pas le drip tip d'origine, bien sûr, hein, c'est un petit drip tip que j'ai rajouté de Chloé Hardy. Donc il est vraiment sympathique et je trouve que ça donne de la gueule à la taux. Donc voilà, Chloé Hardy, vous pouvez y aller, elle a une page Facebook sur là où elle montre son travail et là où vous pouvez commander. Donc franchement, moi j'en suis vraiment très content pour des drip tips qui sont pas excessifs, vraiment pas du tout même. Elle vous met même des petits cadeaux en plus et tout quand vous faites une commande. Donc franchement, foncez si vous voulez personnaliser vos setups, ils sont vraiment top. Donc maintenant, on va retourner à la base de la vidéo, le tuto montage. Donc pour le tuto montage, vous avez vu, moi j'ai fait un Alien 3x28 gauge NI80 claptonné en 38 gauge NI80. J'ai utilisé un axe de 3 pour avoir vraiment mes 1 mm autour de l'airflow parce que vu que le col est enroulé par l'airflow, qui a vraiment les airflows qui sont vraiment au bord du col, le col est vraiment au milieu des airflows, il faut laisser quand même 1 mm de chaque côté pour que l'air puisse circuler autour du coil. Donc ça, c'est important. 3,5, ça va être trop près de des arrivées d'airflow. Et du coup, vous allez avoir une chauffe importante et ça va pas être top. Ça va pas être top. Donc moi, 3, c'est le mieux. Après, j'ai fait 6 tours. Donc 6 tours, là, je suis à 60 watts. Ça marche très bien. Alors, 6 tours. Pourquoi j'ai fait 6 tours? Déjà, d'une, pour avoir la puissance que je voulais.
Et de deux, c'est que vous avez vu, l'airflow quand même, et prend vraiment toute la largeur des postes. Donc quand vous avez vos pattes qui tombent pile poil dans les postes, normalement c'est que le coil il est prévu pour l'atto. Voilà, ils ont placé les postes dans le sens que ça soit un coil de cette dimension-là qu'il faut mettre à peu près. Après, vous pouvez toujours mettre un coil plus petit, mais vous allez devoir tordre les pattes pour entrer dans les postes. Moi, j'essaye d'avoir quand même des coils qui tombent directement en face des postes, comme ça. Je remarquais que c'était prévu pour, s'ils ont mis les postes à ce niveau-là, ça veut dire que le coil doit tomber dans ces postes-là. Et il ne faut pas tordre les pattes pour moi. Après, chacun fait comme un peu comme il veut. Alors, vous pouvez aussi faire des sbires espacés dans ces cas-là. Mais moi, je trouve que quand on fait des sbires espacés, on casse le coefficient de chauffe du coil. Et du coup, la vapeur est moins... Il y a moins d'arôme, moi, je trouve, dans la vapeur. Je trouve. Donc, j'ai eu fait quelques tests. Hein. J'ai eu fait des coils à sbires espacés. Et je trouvais qu'on cassait un peu les saveurs. Donc, c'est à voir. Ceux qui aiment une vape un peu plus tiède, bon, ça peut leur convenir. Ceux qui aiment une vape un peu chaude comme moi, les coils serrés, les sbires serrés, ça sera mieux. Après, c'est un point de vue personnel, bien sûr. Donc là, on l'a vu pour le coil. Maintenant, le cotonnage. Vous avez vu le cotonnage, les caniveaux sont quand même assez épais. Donc, un coil de 2,5, vous n'aurez pas assez de coton pour remplir les caniveaux des arrivées de juice. Donc, vous allez... Ça va être compliqué, je vais vous dire. Moi, j'ai pas essayé 2,5 de toute façon. Hein. J'ai essayé 3,5 et 3. 3, c'est ce qui m'a convenu, qui me convenait le mieux. Mais quand je vois qu'avec 3, j'ai eu du mal à cotonner, 2,5, va falloir laisser vraiment pas mal de coton, je pense. Je pense. Donc après aussi, quand vous coupez votre coton, de laisser une bonne longueur de coton pour pouvoir faire cet effet de bombu en fait, qui fasse en fait la compression pour que votre coton reste toujours bien au fond au fond du plateau. Parce que quand vous allez serrer, vous rajoutez toujours une compression. Vous voyez là, par exemple, il y a un joint. Hop, il y a de l'air. Quand vous poussez, il y a de l'air. Donc, avec l'air qui restait coincé dans le top cap, quand vous allez serrer, vous allez rajouter une compression. Et cette compression peut faire que le coton remonte. D'accord? Donc, si vous laissez votre coton vraiment à plat et ras, votre coton, il va remonter automatiquement. Et vous allez avoir le jus qui va passer dans les arrivées de juice. Et alors là, vous êtes sûr que vous allez inonder votre deck en 2 secondes. Là, vous voyez, moi, j'ai refermé, j'ai ouvert. Hop, il n'y a pas d'inondation. Il n'y a pas de gouttes qui tombent. Donc là, on est bon. Et en faisant ce système de bombu, il faut savoir que c'est, je ne sais pas si vous avez déjà fait des montages avec du mesh, des RTA avec un montage mesh, mais on laisse toujours un peu les oreilles en haut. Donc ça fait toujours une réserve de juice en fait. Ça veut dire que déjà d'une, vous allez avoir le jus qui va arriver par le bas du coton, mais le coton est toujours imbibé. Donc il se transmet le jus en fait. Donc si vous en laissez des réserves en haut, si par exemple ça a du mal à s'imbiber, mais que vous avez cette réserve-là, cette réserve va être pompée pour aller à l'intérieur de votre coil. Donc c'est toujours mieux. Donc d'une, ça permet d'avoir le coton qui reste compressé vers le bas du plateau. Et de deux, ça vous fait une réserve aussi de juice. Donc franchement, c'est top. En sachant que moi, ça, c'est un atto que j'utilise au travail. Donc, moi, quand je travaille, bon, pendant peut-être 1 heure et demie, 2 heures, je ne vais pas vaper. Mais quand d'un coup, je vais me mettre à vaper, je vais chaîne vaper. Hein. Je vais tirer dessus, mais bien comme il faut. J'ai pas eu de problème en faisant cette technique-là. Du coup, je n'ai plus de problème. Déjà, d'une, que quand je remplissais, ça inondait le deck. Et de deux, j'ai pas eu de coton sec non plus. Donc, ça marche très bien. Et il n'y a plus qu'à se la régaler. Donc voilà, on a fait le tour du petit RTA l'Eclipse. Ah ouais, aussi, j'ai oublié. Bon, je l'ai dit dans le tuto, mais quand j'ai fait le montage. Mais je pense que c'est un atto qui est fait plus pour un liquide 50-50. Alors là, on arrive dans les chaleurs. Donc avec les chaleurs, il faut savoir qu'il faut toujours mettre un peu plus de coton que d'habitude parce que votre liquide est plus fluide. Donc si vous restez avec les mêmes dosages,
vous risquez d'avoir des problèmes. Vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai toujours fait comme ça a marché. Mais votre liquide, lui, il est plus chaud, donc automatiquement, il est plus fluide. Là, moi, par exemple, ça, c'est un liquide qui est en pam, 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 glycérine végétale. Ah ben, vous voyez, il a 70 et il a 30 de propylène glycol. Donc, il a 30. Donc, c'est 70-30, en sachant que moi, j'ai rajouté la nicotine en 50-50. Donc, j'arrive à un taux à peu près final de 60-40, on va dire, 60 végétal, 40 PG. Mais vu que là, il commence à faire chaud, il est plus fluide. Donc, il passe mieux. Si vous vapez avec un 70-30, mais que vous êtes en plein hiver, bien plus épais, je pense que vous risquerez d'avoir des petits problèmes. Moi, je pense. Hein. Je pense que les arrivées de juice sont vraiment trop fines pour un gros montage. Alors, si vous faites un montage pour être aux alentours de 35 watts, bon, ça peut le faire, en sachant qu'une vape à 35 watts avec un atto comme ça, quand même, vous avez des grosses arrivées d'air. C'est un atto qui est quand même pas mal aérien. Quand on vape aux alentours de 35 watts, le mieux, c'est un atto qui est RDL. Donc, là, pour un atto qui est quand même DL, bon, après, niveau restriction, par exemple, là, je vais boucher un quart. On sent quand même la restriction. Je vais boucher de moitié. Oui, non, ça va, ça va. Non, non, on sent vraiment les restrictions quand même. Hein. Et là, je laisse un quart ouvert. On sent bien les restrictions. Donc, en fait, aussi, c'est que là, on a deux larges arrivées d'air, mais au niveau des postes où il y a les airflows dans le deck, c'est des petits trous. Donc, automatiquement, ces petits trous, même si là, on avale pas mal d'air, les petits trous, eux, font la compression de l'air, en fait, et restreignent l'air. Donc, ça va. On sent vraiment quand même la différence de réglage de l'airflow, on le sent. Pour vous dire, moi qui aime quand même une vape qui soit assez restreinte à un niveau d'airflow, je laisse l'airflow ouvert à fond. Donc moi, cet atto-là, au tout début, je vais vous dire, quand j'ai eu des problèmes de cotonnage, en plus j'étais au travail, d'un coup je remplis, toujours un peu pressé, paf, je vois le liquide qui commence à dégouliner de partout, je dis oh là là, la merde, la merde. Du coup j'étais un peu énervé. Après, je mets plus de coton, je tasse, quoi, je le tasse au fond en fait. Je le tasse au fond parce qu'au début je me suis dit, bah, c'est parce que je ne l'ai pas tassé. Donc du coup je le tasse plus au fond. J'arrive au travail, là c'est le jus qui avait du mal à arriver. Bon, du coup je chaîne vaper moins, je le laisse un peu plus reposer. Bon, j'ai réussi à faire ma journée. Un peu énervé, mais j'ai réussi à faire ma journée. Donc après, quand j'ai trouvé ce système de faire le petit côté bombu en fait, et qui tenait du coup mon coton plaqué vers le bas sans le tasser, alors là, franchement, j'en suis vraiment très content. Il a de bonnes saveurs. L'airflow se règle bien comme je vous l'ai montré. Franchement, il est vraiment bien. Après le drip tip, moi, j'étais pas fan. Du coup, j'ai trouvé les drip tips de Chloé. Celui-là, il fait nickel dessus. Je le trouve vraiment sympathique. Donc, avec le drip tip, les airflows, ils se règlent bien. Et le bon contournage, franchement, c'est un RTA que je valide. En plus, moi, je l'ai eu d'occasion. Donc, j'achète de toute façon, j'achète de plus en plus de matériel d'occasion. Parce que d'une, je suis quelqu'un qui aime bien tester le matériel, qui aime bien tester de nouvelles choses. Donc du coup, quand on achète neuf, on perd facilement. Après, quand on veut le revendre, on perd beaucoup dessus. Qu'en achetant d'occasion, franchement, les gens, quand vous tombez sur des gens qui sont bien, moi, j'ai pas eu de problème depuis que j'achète du matériel d'occasion. Vous demandez bien des photos avant qu'on vous l'envoie, parce que des fois, on peut mettre des photos qui datent d'il y a un an ou deux. Le type, il a continué à s'en servir. Et du coup, bon, ben, c'est plus comme c'était les photos il y a un an ou deux, bien sûr. Et vous demandez des photos avant, franchement, moi pour l'instant, j'ai jamais été déçu. Après, vous essayez de prendre des personnes qui ont des whoosh, ou après vous voyez un peu sur les groupes de vente, de toute façon, on voit vite ceux qui sont habitués à vendre du matériel, qui sont passionnés, qui vendent beaucoup de matériel parce qu'ils aiment bien tester, qu'ils aiment bien changer. Donc, ils vendent tout le temps du matériel. Donc, on sait que c'est des gens qui sont fiables parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Donc, franchement, moi pour l'instant, j'ai jamais été déçu par du matériel d'occasion. Je valide et ça permet de faire des économies et de découvrir des nouvelles façons de vaper.
Donc, on a fait le tour du petit tuto montage du RTA Eclipse de Yacht Vape en single coil. Donc, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qu'il va y avoir. Il va y avoir encore des tutos build. D'ailleurs, j'ai trouvé une nouvelle façon. C'est pas moi qui l'ai trouvé, mais j'ai mon amigo Yann Dragon Call qui m'a expliqué une nouvelle façon pour faire le stage raid. Donc, je vais peaufiner un peu tout ça et je vais vous la présenter. Donc, il y aura encore des revues tuto build. Il y aura des loteries. Il y aura des revues matos. Je suis en train de préparer un peu des trucs, un peu pour peut-être pour faire un peu des lives aussi, pour parler un peu plus sur les choses, parce que des fois, voilà, moi je vous parle du coefficient de chauffe, je vous parle de certains trucs, ça peut vous paraître vague, parce que quand on n'a pas les explications, et après je peux pas passer 100 ans aussi non plus à faire un tuto, et alors à chaque tuto matériel, vous expliquer qu'est-ce que c'est le coefficient de chauffe, tout ça. Donc peut-être que je vais faire un peu des lives pour expliquer qu'est-ce qui est un coefficient de chauffe, qu'est-ce qui est le mieux comme coefficient, pourquoi, un peu vous expliquer tout ça. Vous expliquer un peu peut-être aussi les coils, qu'est-ce qui est la différence entre certains coils, entre l'Alien, le Fuse Clapton, le Stagiaire, le Stage Red, le Stage Ayrton, bon, un peu tout ça. Donc je vais peut-être commencer à faire un peu des lives. Je vais voir un peu au fur et à mesure. Ça, c'est des trucs que je vous dirai. Excusez-moi à m'appeler, je regardais si c'était important. Que je vous ferai au fur et à mesure sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous si vous voulez voir tout ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez que je sois un peu plus précis. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai bien volontiers. Si vous-même vous voulez donner votre avis ou les montages que vous avez préférés avec le RTA Eclipse, n'hésitez pas à marquer en commentaire. Ça peut aider des abonnés à la chaîne et c'est toujours un plus de toute façon d'avoir plusieurs expériences dans la vape parce que chacun a sa façon de voir la vape et a sa façon de se la régaler. Donc si vous voulez marquer des commentaires pour expliquer ce que il vous régale avec le petit RTA Eclipse, n'hésitez pas à marquer un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer. Je vous répondrai bien volontiers. Et en attendant, les gars, vapez tous pour une vape libre.